Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du xylitol. On me demande souvent quelle gomme on peut mâcher avec l'alimentation cétogène, surtout le premier mois lorsqu'on a une drôle d'haleine à cause des corps cétoniques qui sont rejetés, donc durant la période d'adaptation. Donc, je vais vous parler de la gomme de xylitol. Et puis, je vais aussi vous parler d'une entrevue que la docteure Rhonda Patrick a accordée à Joe Rogan. C'est vraiment là, une entrevue vraiment intéressante. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Allez écouter l'entrevue originale. Sinon, si vous ne comprenez pas bien l'anglais, je vais vous faire un résumé de son entrevue. Donc, dans cette entrevue-là, elle nous partage son expérience avec la gomme de xylitol. Vous allez voir les résultats qu'elle a obtenus, là, c'est vraiment incroyable. Donc, je vais vous résumer ça à la fin de la vidéo. Donc, le xylitol, c'est quoi? Le xylitol, c'est un édulcorant naturel qui est extrait de l'écorce de bouleau. Donc, c'est pour ça qu'en alimentation cétogène, on va consommer de la gomme de xylitol. Donc, ça va être la gomme pure. Donc, la gomme pure, c'est une gomme qui utilise le xylitol comme édulcorant. Parce que sinon, sur le marché, la plupart des gommes qu'on va retrouver, ce sont des gommes qui vont être sucrées à l'aspartame. Et puis, en alimentation cétogène, on évite tout ce qui est chimique, on essaie de manger le plus naturellement possible. Donc, comme je vous disais, le xylitol est extrait de l'écorce de bouleau. Donc, c'est un édulcorant naturel. Par contre, il va avoir un index glycémique. Donc, il va avoir un impact sur mon insuline. Pas autant que le sucre. Pour vous donner un exemple, le sucre a un index glycémique de 43. Et tandis que le xylitol va avoir un index glycémique de 12. Donc, on voit que l'impact sur l'insuline est beaucoup plus faible avec le xylitol, mais c'est quand même plus qu'avec l'érythritol, la stevia ou le fruit du moine, qui, eux, ont un index glycémique de 0. Donc, eux autres, ils font sécréter pas du tout d'insuline. Donc, c'est pour ça qu'on ne cuisinera pas trop avec le xylitol, parce qu'on essaie vraiment d'éviter tout ce qui fait sécréter de l'insuline. Je vais vous mettre aussi dans la description de la vidéo une vidéo que Keto Connect ont fait. Donc, c'est un petit test maison qu'ils sont amusés à faire avec les différents édulcorants. Donc, dans cette vidéo-là, ils vont tester tous les édulcorants. Donc, à chaque matin, ils vont tester un édulcorant différent parce qu'ils vont faire le test à jeun. Donc, ils vont prendre l'équivalent de 2 cuillères à soupe de chacun des édulcorants. Donc, ils prennent leur glycémie avant de consommer l'édulcorant et puis ils vont la reprendre 30 minutes après avoir consommé l'édulcorant. Et puis là, à ce moment-là, on voit l'impact qu'a eu l'édulcorant sur la glycémie. Donc, à quel point ça va faire sécréter de l'insuline. Et puis, on voit dans cette vidéo-là qu'effectivement, le xylitol va faire sécréter un peu d'insuline. C'est vraiment, vraiment important de faire attention si vous avez des animaux, parce que le xylitol est très toxique pour les animaux, surtout pour les chiens. Donc, gardez ça hors de portée des animaux. Ce que ça fait, c'est que ça va faire sécréter beaucoup d'insuline à l'animal. Donc, il va tomber en hypoglycémie. Puis, ça peut causer des problèmes graves au foie. Donc, ça peut être mortel pour les animaux. Donc, je reviens à la gomme de xylitol. Donc, dans son entrevue, la docteure Rhonda Patrick, en passant, elle est vraiment là, très intéressante. Si vous ne la connaissez pas, allez écouter ses vidéos. Elle accorde souvent des entrevues justement à l'émission de Joe Rogan. Et puis c'est toujours intéressant. C'est un docteur qui sait bien vulgariser toutes les lectures qu'elle fait. Elle explique très bien. On apprend toujours plein de choses avec elle. Donc moi, je l'aime beaucoup. Dans l'entrevue dans laquelle elle parle de la gomme de xylitol, elle raconte qu'elle est allée chez le dentiste et puis le dentiste lui a trouvé deux caries assez sévères qui demandaient d'être réparées. Mais elle ne comprenait pas pourquoi elle avait développé des caries
parce qu'elle fait l'alimentation cétogène, donc elle consomme aucun sucre. Donc elle a commencé à lire sur le sujet. Donc probablement que ça viendrait d'un débalancement au niveau de la microbiote de sa bouche. Donc un débalancement au niveau des bactéries qu'il y a dans la bouche. Donc probablement qu'elle avait trop de mauvaises bactéries par rapport aux bonnes bactéries. Donc en faisant ces lectures, elle s'est rendue compte que le fluor pouvait être très nocif pour le développement du cerveau du fœtus. Et puis au même moment, elle a appris qu'elle était enceinte. Donc là, elle a décidé d'arrêter d'utiliser des pantadents qui contenaient du fluor. Donc là, elle a cherché des pantadents plus naturels. Et puis là, elle s'est rendue compte que la plupart des dentifrices qui ne contenaient pas de fluor contenaient du xylitol. Donc là, elle a commencé à lire sur le xylitol. Elle a trouvé beaucoup d'études qui portaient sur la gomme de xylitol, mais il n'y a pas vraiment d'études sur le dentifrice au xylitol. Donc, ce qu'elle a lu sur la gomme de xylitol, c'est que ça permettait justement d'équilibrer les bactéries qu'on avait au niveau de la bouche, donc que ça protégeait contre la carie dentaire. Donc, c'était un excellent produit pour se protéger de la carie dentaire. Donc, pendant tout le temps de sa grossesse, elle s'est mise à mâcher beaucoup de gomme de xylitol. Comme elle était enceinte, elle a cancellé son rendez-vous chez le dentiste pour les réparations de ses dents. Donc, quand sa grossesse a été finie, qu'elle a accouché, donc à peu près 1 an après, elle est retournée chez le dentiste. Et puis le dentiste, il ne comprenait pas. Les 2 caries avaient complètement disparu. Il n'y avait plus de traces de caries. Donc, elle associe ça vraiment au fait qu'elle a mâché de la gomme pendant toute sa grossesse, qu'elle a mâché de la gomme de xylitol. Donc, c'est super intéressant. Donc, ça vaut la peine d'essayer de mâcher de la gomme de xylitol. Ça peut nous protéger de la carie. C'est vraiment là, très intéressant. Donc, moi, je vous recommanderais par contre de consommer la gomme de xylitol après votre repas. Donc, en même temps que le repas, pour éviter de sécréter de l'insuline entre les repas. Quoique, selon moi, dans un petit morceau de gomme comme ça, ça ne doit pas contenir des tonnes de xylitol. Donc, l'impact sur l'insuline doit être quand même minime, mais bon, c'est quand même mieux de le prendre en même temps qu'un repas. Puis, je vous recommande de ne pas trop mâcher de gomme non plus. Moi, je prends un morceau de gomme après mon repas. Je vais le mâcher pendant 5-10 minutes. Puis de toute façon, c'est parfait parce que les gommes pures, ça ne goûte pas longtemps. Le goût est vite disparu. Fait que c'est parfait comme ça. Parce que si on mange trop de gomme, ça crée beaucoup de tension au niveau des muscles de la mâchoire. Et puis à la longue, ça peut vous occasionner des maux de tête. Donc moi, comme ostéopathe, je ne recommande jamais de mâcher de la gomme. Ça fait même plusieurs années que j'avais complètement arrêté de mâcher de la gomme. Fait que là, j'en prends juste après les repas, un petit 5-10 minutes, après ça, je la jette. J'espère vous en avoir appris un peu plus sur le xylitol. Faites-moi un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la partager et de vous abonner à ma chaîne. On se revoit bientôt. Merci!